suis en train de parler de la soumission à la voix de Dieu au travers de la vie du prophète Élie. J'avais commencé cela il y a 2 dimanches. Nous sommes en train de parler des différents types d'autorité de soumission. Je disais qu'il y a 4 classes d'autorité. Il y a 4 classes de soumission. J'ai parlé des autorités suprêmes. Quand on parle de l'autorité suprême, on voit Dieu, le Saint-Esprit et Christ, sa parole. C'est-à-dire nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à sa parole. Et nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons vu également les autorités ecclésiastiques. C'est des personnes que Dieu a établies dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Nous avons les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les responsables, les anciens, que Dieu a établis dans l'Église pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Un peuple sans leader ne peut jamais arriver à destination. Le leader n'est pas là pour dominer les gens, mais pour conduire et pour construire. Parce qu'il y a des leaders qui conduisent et il y a des leaders qui construisent. Alléluia. Et nous avons vu également les autorités séculières. Une autorité séculière, le maire de la ville, ton patron, ton chef, le président de la République, c'est une autorité également que Dieu a établie dans le pays pour accomplir une mission donnée. Et nous avons parlé aussi des autorités familiales. Ton père et ta mère est une autorité placée sur ta vie. Tu dois te soumettre à tes parents. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tu dois te soumettre à tes parents. La Bible déclare que honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. J'ai compris que la longévité est rattachée quand on honore les parents. Amen. Si tu veux vivre longtemps, apprends à honorer tes parents. D'abord tes parents biologiques, apprends à les honorer. Comment on honore ses parents biologiques? D'abord, c'est le respect que tu leur donnes. Le respect que tu leur donnes. Est-ce que tu es le type de personne qui parle mal de ses parents, qui élève la voix sur ses parents? Bien aimé, j'ai compris que c'est une malédiction d'élever la voix sur les parents, de les manquer du respect. C'est une malédiction que nous nous attirons sur nous-mêmes. Il y a des choses que tu n'arrives pas à accomplir sur la terre parce qu'il n'y a que tes parents qui peuvent ouvrir la porte pour toi. Alléluia. Pendant un moment, je passais par un temps difficile. Le Seigneur m'a dit, dans cette situation, ce n'est pas ton père spirituel qui va prier pour toi, mais c'est tes parents biologiques. Je voulais appeler papa, mes responsables, pour qu'on prie pour moi. Il m'a dit non, appelle tes parents. Il était peut-être 1h du matin. J'ai appelé à la maison. Heureusement que mon père ne dormait pas. Je l'ai appelé, j'ai dit est-ce que maman est là? Il dit que non, elle est juste couchée à côté. Elle a rêvé toute la nuit. Ils ont prié pour moi. Je me suis mise à genoux, j'ai dit priez pour ma vie. Sinon là, je vais mourir. Ils ont commencé à prier pour moi. Souvent, j'aime conseiller les gens. Une fois, je disais à Moïse, chaque fois quand tu es au téléphone avec maman, à la fin, dis bénis-moi. Quand tu es au téléphone avec tes parents, dis-le bénis-moi. Moi, c'est quelque chose que je dis à ma mère. Quand il finit au téléphone, je dis maman, déclare une parole sur ma vie. Après, il dit qu'est-ce que je vais déclarer? C'est toi l'homme de Dieu. Je dis maman, déclare une parole sur ma vie. Alléluia. C'est très important. Je ne connais pas ta relation avec tes parents, mais s'ils sont encore en vie, saisis l'occasion qu'ils te bénissent. Saisis l'occasion. Dis maman, déclare une parole sur mes études. Elle commence à prier. Et des fois, quand ma mère prie, je sens l'onction sur moi. C'est une prière qu'elle aime faire. Elle dit Yannick, que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. C'est des paroles comme ça que nos parents doivent déclarer sur nos vies. Alléluia. Donc nous devons nous soumettre à nos parents. Mais j'avais dit la dernière fois que c'est la soumission selon le Seigneur. Ah, ton autorité ne peut pas te dire de te détourner de la voix de Dieu. Non, tu obéis selon le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler de la soumission à la voix de Dieu, qui fait partie de la première classe de soumission, la soumission aux autorités suprêmes. La voix de Dieu. Dieu parle, le Saint-Esprit parle. Dieu nous parle par sa parole, par le Saint-Esprit, par beaucoup de choses, par les circonstances. Et la dernière fois, j'avais commencé à parler de Élie, comment Élie était soumis à la voix de Dieu. Dieu parle à Élie. La première des choses que j'ai remarqué, c'est quand Dieu parle à Élie, Dieu dit à Élie, lève-toi, va voir le roi. Et tu vas lui annoncer qu'il ne va pas pleuvoir dans le pays pendant 3 années et 6 mois. Souvent, nous lisons cela, mais nous ne nous attardons pas sur certaines choses. Élie doit aller chez le roi pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et puis Élie même dit, à ma parole. En fait, Élie part dit au roi, je vais fermer le ciel.
je vais amener la famine dans le pays. Tu pars voir le roi, tu lui dis, imagine, tu pars au boulot, tu dis à ton patron, boss, cette entreprise, je vais la fermer. Cette entreprise ne va pas prospérer. Je crois que tu ne vas pas arriver à la porte, il va demander aux agents de sécurité de t'attraper. Obéir à la voix de Dieu demande du courage. Élie, pour se présenter devant le roi, cela lui a valu du courage. Comme la Bible déclare, Dieu dit à Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le diamant, pour que tu n'aies pas peur de ce peuple. Élie, il a eu le courage d'obéir à la voix de Dieu, d'aller devant le roi pour lui dire, roi, il ne va pas pleuvoir dans ce pays, sinon à ma parole. Et puis il est parti. Élie, tu pars dire au roi qu'il y aura la famine. Tu pars dire au roi que toi tu vas amener la famine dans le pays. Et c'est cela que j'ai compris que chaque fois quand Dieu te demande quelque chose, c'est pas facile d'obéir à la voix de Dieu, hein, je vous assure, c'est pas facile. Cela demande du courage. Cela demande vraiment du courage. Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit de venir en France. Ah, j'aime mon pays. Tout le monde aime son pays. Moi, la France, c'était pas l'Eldorado pour moi. Je voulais retourner chez moi au pays. Mais je devais aussi obéir à la voix de Dieu. Mais je n'avais que 100 € dans ma poche. Je me rappelle quand même, je suis arrivé, parce que c'est Papa Timothée qui m'a accompagné. Bon, il devait aussi voyager. On était à la gare avant que je ne puisse prendre le train pour aller à Clermont-Ferrand. Il me regarde, il me dit, fils, tu as combien? Je dis, papa, je n'ai que 100 €. Il a dit, en tout cas, va avec ça. J'arrive à Clermont avec 100 €. Mon loyer coûtait 280 €. Je n'avais même pas encore payé la CEVEC. Mais me voilà ici. Ce n'est pas mes parents qui m'ont envoyé l'argent. Si je dois expliquer ça, c'est un long témoignage encore. Mais il fallait du courage. Il fallait être courageux pour se lever, partir dans un lieu et tu n'as que 100 €. Alors que tu... Oh Seigneur Jésus. Il y a des fois, mais souvent, je pensais que j'étais fou. Ce n'est pas la folie. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, peu importe ce que cela peut te coûter. Peu importe ce que cela peut te coûter, obéir à la voix de Dieu. Dis avec ma miséricorde. Que le Seigneur nous donne la grâce d'obéir à sa voix. Ça demande du courage, c'est pas simple. Moi-même, je reconnais vraiment, c'est pas facile d'obéir à la voix de Dieu. Et des choses que Dieu te demande, tu dis, Père, en fait, tu as envie de faire asseoir le Saint-Esprit pour lui expliquer. En fait, Saint-Esprit, apparemment, tu ne comprends pas. Et en fait, si tu regardes les aboutissants, je te dis, fils, vas-y. Non, Saint-Esprit, tu n'as pas compris. On veut même évangéliser le Saint-Esprit pour lui expliquer pourquoi la chose, elle est difficile. Obéir à la voix de Dieu. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. J'ai compris que Dieu ne va jamais nous demander quelque chose pour notre perte. Quand il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Mais souvent, ça nous demande du courage d'obéir à sa voix. Alléluia. Souvent, le Seigneur te dit, fais cette formation. Mais Seigneur, qui va payer la formation? C'est l'école. Dieu te dit de faire. Vas-y, va avec la force que tu as. Alléluia. Une chose que j'ai compris, quand j'ai médité cette histoire, même hier soir, après cela, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta. J'avais expliqué ça la dernière fois. Donc, d'aller près du torrent de Kérit. Élie est parti là-bas et il a connu la provision. Il n'a manqué de rien. Bien aimé, quand tu te soumets à la voix de Dieu, il te conduit vers les verts pâturages. La voix de Dieu te conduit vers les verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers les eaux paisibles. C'est lui qui te conduit là où tu ne manqueras de rien. L'Esprit de Dieu, la voix de Dieu a conduit Élie vers les eaux paisibles. Il a bu de l'eau. Oh, Dieu avait ordonné au corbeau de le nourrir. Élie n'a manqué de rien. Vous savez, quand je méditais la vie d'Élie, je me suis rendu compte qu'Élie a vécu deux types de provisions. Il a vécu une provision que moi j'appelle la provision angélique et l'autre c'est la provision humaine. Quand je parle de la provision angélique, c'est les corbeaux qui ont nourri Élie. Moi je crois, c'est ma croyance que c'était un ange. Ce corbeau était des anges qui venaient nourrir Élie. En fait, c'est la dimension où souvent tu traverses pas des temps où Dieu pourvoit de façon miraculeuse. Il ne passe pas par un homme. C'est comme il y a une situation qui se passe, tu te retrouves avec la provision. Aucun homme ne t'a donné ces choses, mais c'est Dieu lui-même qui a pourvu. Il y a une dimension aussi, Dieu va passer par les gens qui sont autour de toi pour pourvoir à tes besoins. Souvent, j'aime dire aux gens que
De quoi as-tu réellement besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin d'argent ou bien tu as besoin de manger? Souvent, en fait, nous avons du mal à identifier nos besoins. Est-ce que tu as besoin de la nourriture ou bien tu as besoin de l'argent pour acheter la nourriture? Parce que si tu ne connais pas réellement ton besoin, tu vas demander à Dieu l'argent, alors que Dieu te dit de lui présenter tes besoins. Voilà pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas de travail, ils n'ont pas de revenus, mais la personne mange, la personne dort. Mais souvent, c'est des personnes qui se plaignent. Non, Dieu répond à tes besoins. Dieu répond à tes besoins. Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter à manger. Dieu dit, tu pries mal. Dis-moi, Seigneur, donne-moi à manger. Parce que c'est de la nourriture que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'argent pour aller acheter la nourriture. Et quand tu pries comme ça, c'est là que Dieu peut maintenant envoyer des corbeaux ou des veuves de Sarepta pour te nourrir. Et c'est là Dieu qui est en train de pourvoir dans ta vie. Seigneur, donne-moi l'argent pour que j'achète une voiture. Qui t'a dit que la voiture que tu vas conduire, c'est toi, tu vas l'acheter? Qui t'a dit qu'il faut forcément l'argent pour acheter ça? Non. Depuis que j'ai compris ça, j'ai arrêté de prier et de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent pour cette chose. Quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, Seigneur, je veux ça. Donne-moi cette chose. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que l'argent qui te permet d'obtenir les choses dans la vie. Mais il y a Dieu qui peut pourvoir même par des corbeaux dans ta vie. Souvent nous disons, Seigneur, donne-moi l'argent pour que je loue un appart. Qui t'a dit que tu as besoin de l'argent pour avoir un lieu pour dormir? Quand tu pries comme ça, en fait, tu cibles le besoin. Parce que si tu dis à Dieu, donne-moi l'argent, tu es en train de dire à Dieu, pour ce problème, il n'y a que l'argent qui peut résoudre. Dieu dit que tu es en train de me limiter. Tu veux me faire comprendre que moi, Dieu, je dois agir dans ta vie qu'avec de l'argent. Non, tu as limité Dieu. Dieu n'agit pas qu'avec de l'argent. Alléluia. Dieu n'agit pas qu'avec de l'argent. C'est vrai, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu peut passer par tout pour accomplir son œuvre. Satan même, Dieu peut passer par Satan pour accomplir son œuvre. Amen. Dieu peut passer par tout ce qui existe pour accomplir son œuvre. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de prier. Amen. Change ta manière de prier. Présente juste à Dieu tes besoins. De quoi as-tu réellement besoin? Ne montre pas le chemin à Dieu. Seigneur, touche le cœur de mon oncle pour qu'il puisse me donner l'argent, pour que je puisse acheter. Pourquoi tu veux passer par tout ce long chemin? Dis seulement à Dieu ce dont tu as besoin. Amen. Maintenant, si Dieu veut passer par ton oncle, c'est lui qui le fait. Il est Dieu. Si Dieu maintenant veut passer par ton travail, il est Dieu, il le fera. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Élie n'a manqué de rien. Dieu a pourvu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu ne manqueras de rien. Mais c'est vrai, à un moment donné, le torrent a tari. Il n'y avait plus la provision. Le torrent est devenu sec. Dieu dit encore à Élie, le torrent est sec, mais je n'ai pas fini, je suis ta source. Ta ressource est finie, mais moi, la source Dieu, je demeure. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie part à Sarepta et rencontre une veuve. Et il dit à la veuve, fais-moi à manger. La veuve dit non, je ne peux pas. Oui, quel kilo, Élie? Tu viens, tu me demandes la nourriture. Tu ne sais pas que ce qui me reste, ce n'est pas assez. Ce qui me reste, c'est juste pour moi et mon fils. La veuve a refusé. Élie était un grand négociateur. Élie a commencé à négocier. Élie a fait ressortir ses cours de marketing. Il a commencé à parler à la veuve. Il a utilisé le verbe. Il dit non, fais-moi à manger. Tu sais, si tu me fais à manger, tu ne manqueras de rien. Parce que moi, je suis un homme de Dieu. Élie a commencé à marmailler là. Non, mais il parlait de la part de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, simplement comme ça, mais on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont discuté pendant 1 heure. Élie disait, s'il te plaît, j'ai faim. Non, moi je vais mourir, mon enfant. Élie a parlé. Et c'est là que le Seigneur me disait, souvent ce n'est pas parce que je te parle que tout sera facile. Je peux te dire quelque chose, tu vas rencontrer un mur. Mais demeure, persévère. Élie a persévéré. Finalement, la femme a accepté. La femme a nourri Élie pendant 3 ans et demi. Vous savez, la question que je me posais hier, c'était quel était le régime alimentaire de cette famille pendant 3 ans et demi. Ils ont mangé que le pain. Ils ont bu l'eau. Pendant 3 ans et demi. Parce que la Bible dit que l'huile, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. C'était leur régime alimentaire pendant 3 ans et demi. Toi, quand tu manges le riz aujourd'hui, demain, non, je ne veux plus le riz. Il y a des gens qui ont mangé le gâteau,
qui ont mangé le pain pendant 3 ans et demi. Et puis ils n'ont bu que de l'eau. Il y avait la famine. Mais je n'ai pas vu quelque part où Élie et cette femme se sont plaints. Nous ne voyons nulle part où ils se sont plaints. Ils se sont contentés de ce que Dieu les a donné. Vous savez, souvent quand Dieu nous conduit par sa voix, il va nous amener dans des lieux, dans des saisons où il veut nous apprendre à nous contenter de ce qu'il nous donne. Peut-être Élie, il était habitué à manger la viande. Certainement, il mangeait du cordon bleu, je ne sais quoi. Il mangeait de la bonne nourriture. Cordon bleu, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça cordon bleu. Ça n'a pas la couleur bleue. Mais... Bref. Peut-être tu es habitué à manger, voilà, demain, je ne dis pas qu'il faut mal manger, non. Mais je suis en train de dire qu'il y a des fois, souvent, Dieu veut que tu puisses te contenter de ce qu'il te donne. Élie ne s'est pas plaint. Les enfants d'Israël, quand Dieu leur donne la manne et les cailles, ils commencent à se plaindre. À un moment donné, nous sommes fatigués. Tous les jours, la caille, tous les jours, la caille, tous les jours, le pain. Nous sommes fatigués. Dieu s'est fâché, Dieu s'est irrité contre eux. Alléluia. Souvent, Dieu s'irrite contre nous parce que nous n'avons pas appris la culture du contentement. À nous contenter de ce que Dieu nous donne. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour 3 ans et demi. Ce n'est pas éternel. C'est pour un temps. C'est pour que tu puisses te contenter de ça pendant un temps. C'est vrai, ça cache un langage ici pour qu'ils se sont nourris seulement que de farine, de l'huile et d'eau. Mais ça, je vais partager ça en Nantes. Alléluia. Amen. Cette partie, je garde ça pour Nantes. Gloire à Jésus-Christ. Et une chose que j'ai compris aussi quand je méditais l'histoire de Élie, quand Élie va chez la veuve de Sarepta, Élie, il est parti en obéissant à la voix de Dieu. Mais est-ce que vous savez que Sarepta, c'était à Sidon? Sidon, c'était le pays du père de Jézabel. Parce que le père de Jézabel était le roi de Sidon. Élie est parti se cacher dans un territoire ennemi. Élie est parti se cacher dans le pays de la femme même qui cherche à le tuer. Élie est parti se cacher au milieu de ses ennemis. Et c'est là où Dieu l'a préservé. Alléluia. Et c'est là, quand je méditais sur le Seigneur m'a donné Psaume chapitre 16, verset 7. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même tes ennemis deviennent un tremplin pour toi de monter. Quand Dieu approuve tes voies, c'est-à-dire quand tu marches dans la volonté de Dieu, ceux qui te combattent même seront ceux qui vont te propulser. Les gens même qui combattent ta vie indirectement, ils seront en train de te conduire vers ta destinée. Alléluia. Potiphar pensait qu'il était en train de faire du mal à Joseph en mettant Joseph dans la prison. Mais non, il était en train de conduire Joseph petit à petit vers la royauté. Parce que c'est dans la prison que Joseph rencontre les 2 hommes. Il interprète le songe et au travers de cela, Dieu l'amène devant Pharaon. Les frères de Joseph pensaient qu'ils étaient en train de faire du mal à Joseph. Mais la Bible déclare que quand Joseph rencontre ses frères, il dit: vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis. Je prie pour toi ce matin que Dieu dispose le cœur de tes ennemis vers toi. Que les personnes qui te combattent soient les personnes même qui vont t'aider et te propulser dans le chemin que Dieu a pour toi. Alléluia. Élie se trouve à Sidon, dans un territoire ennemi. Mais c'est là où Dieu l'a donné la sécurité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu obéis à la voix de Dieu, il y a une sécurité qui t'accompagne. Qu'est-ce qui prouve que ce projet que tu es en train de commencer va réussir? Ce qui prouve que ce projet va réussir parce que tu es en train d'obéir à la voix de Dieu. Il y a une sécurité. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. En fait, Élie s'est réfugié pas à Sidon, mais il s'est réfugié dans le nom de l'Éternel. Voilà, plusieurs fois il dit: l'Éternel devant qui je me tiens. L'Éternel devant qui je me tiens. Il était à Sidon, dans un territoire ennemi, mais Élie était caché en Dieu. La Bible déclare que nous sommes dans les mains de Christ. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Je suis en train de dire que personne ne peut ravir ta main dans la main de Dieu. Personne ne peut ravir ta santé de la main de Dieu. Personne ne peut ravir tes études de la main de Dieu. Personne ne peut ravir ta famille de la main de Dieu. Tu te caches en Dieu. Certaines personnes se disent: mais non, moi dans ma famille, tout le monde est sorcier. Bien aimé, tu es dans une famille ennemie, même les membres de ta famille sont tes ennemis, mais c'est là où tu vas prospérer. C'est là où tu vas réussir. C'est là où Dieu va te garder. Alléluia.
Depuis que j'ai compris ça, je n'ai pas peur de l'environnement dans lequel je me trouve. Moi, j'ai rencontré Jésus-Christ dans un pays musulman en Algérie. Seigneur, dans un pays musulman où on prie Allah tous les jours. Mais c'est là où je rencontre Jésus. Élie est assis donc. Et c'est là où le Seigneur l'a gardé. J'ai envie de te dire que quand tu obéis à la voix de Dieu, peu importe là où il va te conduire, il sera la tour qui va te garder. La Bible déclare dans Zacharie, l'Éternel dit que je serai pour eux une muraille de feu. Je serai pour Jérusalem une muraille de feu. C'est là la Bible me fait comprendre dans le psaume 91 que 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Je suis dans un territoire ennemi, mais je ne serai pas atteint, car l'Éternel est ma sécurité. Quand tu obéis à la voix de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est difficile d'obéir à la voix de Dieu. N'aie pas peur d'obéir à la voix de Dieu. N'aie pas peur d'obéir à la voix de Dieu. Et il y a une chose aussi que j'ai compris, c'est que quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres quand tu obéis à sa voix. Amen. Élie est devenu la source de bénédiction pour cette famille. Cette famille n'est pas morte parce qu'Élie y était. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Pour dire que là où nous sommes, nous devons donner le sel. Nous devons donner du goût à notre environnement. Alléluia. Mais seulement si tu obéis à la voix de Dieu. Parce que si tu désobéis à la voix de Dieu, tu seras une occasion de destruction pour là où tu pars. Ah, quelqu'un connaît l'histoire de Jonas. Jonas est dans la barque, dans la voie de la désobéissance. Dieu dit va à Ninive. Il dit non, Seigneur, moi je ne pars pas à Ninive. Il a pris le bateau, il partait à Tarsis. Et en cours de route, la Bible déclare qu'il y a eu une tempête qui est rentrée dans le bateau. Le bateau commence à couler. Les gens veulent mourir. Le gars, il est assis dans le bateau. Il sait que c'est à cause de lui que les gens veulent mourir. Parce que Dieu envoie la tempête contre eux. Mais il ne parle pas. Il sait au plus profond de lui, c'est moi la cause. Jonas, qui es-tu? Et Adama, qui es-tu, Jonas? Parce que quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu commences même à, comment je peux le dire? Tu commences à être un danger même pour les autres. Alléluia. Tu commences à être un danger pour les autres. Et après on dit non, Jonas. On dit que chacun invoque son Dieu. Tout le monde a commencé à invoquer son Dieu. On vient trouver Jonas, il dort. Tout le monde est en train de prier dans le bateau. Parce que le commandant dit, invoquez vos dieux parce qu'on ne sait pas pourquoi la mer est fâchée contre nous. Tout le monde commence à prier son Dieu. Certains ont commencé à prier Dagon. D'autres ont commencé à prier, je ne sais pas, Baal. On vient de trouver le prophète Jonas qui dort. Il sait que c'est lui le problème. Il sait que c'est lui. Oh Seigneur, miséricorde. Parce qu'il était sur la voie de la désobéissance à la voix de Dieu. Il était sur le chemin de la désobéissance. Et là, après on vient, on le réveille. On dit, mais tout le monde prie. Tout le monde invoque. On dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es couché? C'est après, il leur fait comprendre que non. En fait, si la tempête s'est levée là, c'est moi. Si vous me jetez dans la mer, la tempête va se calmer. On a pris Jonas. On l'a jeté dans la mer. La tempête s'est calmée. Lui-même, il savait que c'était lui le problème. Et un grand poisson qui a avalé Jonas. Jonas est resté dans la bouche du poisson pendant 3 jours. La voie de la désobéissance, au lieu d'être une bénédiction, tu deviens une malédiction pour les autres. Décide d'obéir à sa voix aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, mais décide d'obéir à la voix de Dieu. Tu ne sais pas où est-ce que le Seigneur est en train de te conduire. Peu importe ce qu'il te dit, obéis juste à sa voix. Le Seigneur te dit non, viens prier, viens à l'église. Non Seigneur, je vais rester à la maison. Obéis à sa voix. Quand le Seigneur te conduit quelque part, il sait pourquoi. Parce qu'il a préparé une provision pour toi et parce qu'il veut que tu sois une bénédiction pour les autres. Élie a été une grande bénédiction pour cette famille. Alléluia. Je compris qu'il faut obéir à la voix de Dieu, même si tu n'aimes pas là où il t'envoie. Même si tu n'aimes pas où est-ce que Dieu t'envoie, obéis à sa voix. Alléluia. Cette parole, c'est pour quelqu'un. Obéis à la voix de Dieu, même si tu n'aimes pas. Parce que nous pensons que tout ce que Dieu va donner est beau.
tout brille. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Canaan, où coule le lait et le miel. C'est un très beau pays. Mais quand ils arrivent à Canaan, ils voient des géants. Les fils d'Anak, les Anakim, c'était des hommes géants, c'était des grands. C'était les géants d'autrefois. Parmi eux, Goliath. Mais Seigneur, tu nous as dit que d'aller dans un pays où coule le lait et le miel, on trouve des géants. Dieu dit, oui, c'est ce pays-là que je vous ai donné. Dieu te dit, oh, ma soeur, je vais te donner un mari, un très bon mari. Il va prendre soin de toi. Mais quand le frère vient, tu le regardes. Seigneur, tu es sûr que c'est lui? En fait, tu te demandes, Seigneur, est-ce que réellement c'est lui que tu m'envoies? Parce que quand tu le regardes, il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais c'est lui que le Seigneur t'a donné. Parce que, en fait, Dieu, j'ai compris que Dieu nous donne des produits bruts. Et il nous donne la capacité de les raffiner. Et c'est là, quand tu raffines cela, tu te rends compte, Seigneur, tu avais raison. Ce que tu m'as donné, c'était du trésor. Mais j'ai vu en ça comme quelque chose qui n'avait ni beauté ni éclat. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, personne n'a cru en lui. Parce qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Mais en lui habitait corporellement, me dit la Bible, la divinité. Dieu habitait totalement en Christ. Ma Bible déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, pour voir Dieu, il fallait regarder Jésus-Christ. Mais quand les gens le regardaient, les gens voyaient un homme simple. Les gens voyaient en lui quelqu'un qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des fois où Dieu te donne quelque chose. Il faut être spirituel pour voir en cette chose. Oui, Seigneur. J'avais une image charnelle de ce que tu voulais me donner, mais j'ai décidé de surpasser cela pour voir dans le spirituel. Et je te promets que si tu t'accroches à cela, tu verras ce qui va ressortir de cette chose. Tu verras ce qui va ressortir quand tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Je suis en train de dire à quelqu'un, certainement Dieu t'envoie quelque part. Certainement le Seigneur veut te donner quelque chose. Mais quand tu regardes, tu as l'impression que Dieu s'est trompé de colis. Seigneur, moi j'ai commandé un piano bleu, mais tu m'envoies un piano noir. Il y a un problème, tu veux retourner le colis. Ne retourne pas le colis. C'est Dieu qui t'a envoyé ce colis. Mais prends soin de ce colis, tu verras ce qui est à l'intérieur. Est-ce que le Seigneur est en train d'aider quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur aide quelqu'un ce matin? L'obéissance à la voix de Dieu et la soumission à sa voix. Vous savez, quand j'ai fini ma licence, j'étais dans une ville, la ville s'appelait Kemis Miliana en Algérie. Quand j'ai fini ma licence, tu finis ta licence, ensuite il y avait une plateforme pour demander les masters. Parce qu'en licence, j'avais fait la démarche pour venir en France, on m'a donné un gros marteau, un grand refus comme ça. Ok, donc il fallait réévaluer ses choix. Donc, je devais postuler pour un master. Et voilà, j'étais major de promo, donc je cherchais la meilleure université en Algérie. Donc sur la plateforme, il y avait deux universités, l'université de Tlemcen et l'université d'Alger. J'ai postulé pour Tlemcen, c'est là-bas qu'ils avaient la meilleure fac d'informatique. Et quand je postule là-bas, après je dis bon, je vais postuler dans la ville où je suis. Dans la ville même où j'étais, ce n'était même pas une université, c'était un centre universitaire, c'est-à-dire c'est le petit frère de l'université. Ça... Enfin bon, voilà, c'est pas encore une université, mais ils ont des formations, ils forment les gens. Donc, ce n'était même pas classé en Algérie, ce n'était même pas classé. Et là-bas, j'ai choisi le génie logiciel. Et après, les résultats sortent. L'université de Tlemcen m'a accepté. Il y avait une autre université, Annaba, eux aussi m'ont accepté. Et maintenant, je devais, choix logique, je pars dans la meilleure fac. Et j'écoute la voix de Dieu qui me dit, tu ne bouges pas. Tu restes dans ta vie. Mais Seigneur, mais Seigneur, comment ça je reste dans ma vie? Déjà la fac, le master n'est pas reconnu. Je vais sortir avec un diplôme non reconnu. Au lieu pour moi je pars, autant pour moi je pars à Tlemcen. Là par contre, même si je sors le dernier de la classe, mais quand même je viens d'une fac reconnue en Algérie. Le Seigneur me dit non, tu restes dans ta ville. Je crois que c'est moi, j'avais mal entendu. J'appelle mon frère Caleb. Il dit frère, est-ce que tu peux prier pour mon orientation? Je ne sais pas où est-ce que je vais partir. Après lui-même, il me dit, mais qu'est-ce que le Seigneur, toi, t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur, toi, t'a dit? Je ne voulais pas lui dire. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Vous savez, il y a des fois, souvent, nous cherchons des confirmations, mais nous savons déjà ce que le Seigneur nous a dit. Il y a des fois, nous savons déjà ce que le Seigneur nous a dit. Mais parce que ce que le Seigneur nous a dit là,
C'est pas beau, c'est bizarre. Donc tu cherches maintenant les confirmations à gauche et à droite. Le Seigneur t'a dit que cet homme, il faut le laisser. Frère, est-ce que tu peux prier? Est-ce que réellement c'est lui? Toi-même tu sais dans ton cœur que ce n'est pas lui. Toi-même tu sais dans ton cœur que tu dois arrêter avec ça. Toi-même tu sais dans ton cœur. Mais tu cherches les confirmations. Et vous savez souvent, Dieu est bizarre. Souvent quand on s'entête dans la voie de la désobéissance, Dieu même nous encourage. Oui. Ceux qui lisent Apocalypse savent ce que je dis. La Bible dit que celui qui pêche même encore. Celui qui désobéit bien encore. Alléluia. Il y a des fois, quand tu es sur le chemin de la désobéissance, Dieu vient et dit, regarde, tu dis non. Tu continues, tu forces. À un moment donné, même lui-même, il te pousse. Vas-y. Il t'encourage dans le chemin de la désobéissance. Pour que tu puisses taper ta tête et revenir pour dire, Père, tu avais raison. Il dit, mais je t'avais dit. Je t'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Et c'est là même des personnes même ont commencé à te prophétiser. Oui, ce que tu fais là, c'est bien, continue. Pas que c'est des faux prophètes, mais parce qu'ils sont en train de... En fait, parce que tu es sur le chemin de la désobéissance. Bon, on n'aura pas le temps de lire l'histoire de Michée. Quand le Seigneur te parle une fois, 2 fois, 3 fois, ne résiste pas. Ne résiste pas. Tu sais souvent, même quand tu sens que la voie elle est difficile, il faut être sincère avec Dieu. Dieu aime la sincérité. Moi, des fois, souvent, il y a des choses que Dieu m'a demandé. Je me suis imaginé, je dis, Père, ce que tu me demandes, moi, je ne peux pas. Seigneur, c'est trop difficile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut être sincère avec Dieu. Ne cherche pas des réflexions pour essayer de justifier ta désobéissance. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que ce que tu me demandes là, c'est la vérité. Mais je ne peux pas. S'il te plaît, aide-moi. La Bible déclare que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Autrement dit, si tu le demandes vraiment, il va t'accorder la capacité. Si tu demandes à Dieu, il va t'accorder la capacité. Vous savez, quand Dieu te donne une instruction, en fait, il prépare déjà la capacité pour obéir. J'ai compris que Dieu ne te demandera pas quelque chose qu'il ne t'a pas déjà donné. Dieu ne fait pas la magie. Amen. Tu ne peux pas aller t'arrêter devant le manguier et tu veux cueillir des bananes. Le manguier est censé donner des mangues. En fait, quand Dieu vient vers toi, il te demande quelque chose, c'est qu'il t'a déjà donné la chose. Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il nous a sanctifiés. Il nous demande d'obéir à sa voix parce qu'il a placé en nous la capacité d'obéir. Vous savez, quand Dieu vient vers toi, il te dit, sème dans mon œuvre. Parce qu'il sait qu'il t'a donné ce qu'il faut s'aimer. La Bible déclare dans 1 Corinthiens que c'est lui qui donne la sémence au semeur. On n'a pas dit c'est toi qui cherches la sémence, c'est lui qui donne. Donc quand Dieu vient te demander de s'aimer dans ton œuvre, tu regardes dans tes comptes, tu n'as rien. Mais le rien là, c'est ce qui veut que tu puisses aimer. Souvent quand nous disons à Dieu, on n'a rien, bon, tu as déjà fait tes courses, tu as déjà tout planifié. Mais à des fois, Dieu veut que tu puisses faire des sémences sacrificielles. Que tu puisses donner ton Isaac. Parce que c'est dans ça que la bénédiction va venir. On aura le temps de parler de ces choses plus tard. Les secrets pour vivre l'abondance. Il y a des fois, il y a des choses que Dieu va te demander. Mince. J'aurai le temps de témoigner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il t'a déjà donné la capacité. Mais cette capacité vient de lui. La Bible déclare que toute capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est Dieu qui te donne la grâce, la capacité. Hier, pendant que je méditais dans la nuit, il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de toi pour accomplir ma volonté, mais j'ai besoin de ton obéissance. J'ai réfléchi longuement toute la nuit sur cette phrase. Il dit, je n'ai pas besoin de toi pour accomplir ma volonté, mais j'ai besoin de ton obéissance. Le Seigneur te dit, tiens-toi devant les gens comme Moïse, tu vas parler de ma part. Moïse dit, Seigneur, je bègue, je n'ai pas la langue facile. Dieu dit, oui, je sais, mais je n'ai pas besoin de ton éloquence. J'ai besoin que tu obéisses à ma voix. Noah, est-ce que tu peux commencer à jouer la batterie à l'église? Mais Père, je ne sais pas jouer. Il veut juste que tu obéisses à sa voix. Il n'a pas besoin de toi, de tes capacités, il a besoin de ton obéissance. Donc quand Dieu te demande quelque chose, ne commence pas d'abord à regarder ce que tu as dans tes mains. S'il te demande quelque chose, c'est qu'il veut juste que tu obéisses. C'est lui qui va pouvoir par la suite. Alléluia. Est-ce que tu peux faire une prière avec moi ce matin? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. Souvent, sa voix, elle est difficile.
Souvent, sa voix, elle est compliquée, mais qui nous donne la grâce d'obéir. Je ne sais pas ce que Dieu te demande chaque jour, mais il y a une chose que je sais, c'est que dans sa voix, il y a la capacité pour obéir. Quand Dieu parle, sa parole en elle-même contient toute la capacité, toute l'énergie pour que celui qui la reçoit puisse marcher selon cette parole. Il a dit à Pierre, jette ton filet, parce que dans sa voix, dans sa parole qu'il avait libérée, se trouvait la capacité de pêcher les poissons. Alors Pierre a décidé d'obéir. Il a dit, sur ta parole, je lancerai le filet. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire, Seigneur, sur ta parole, je vais obéir. Cette vie de sainteté, Seigneur, c'est difficile, mais donne-moi la grâce d'obéir. Seigneur Père, ce que tu me demandes, c'est compliqué, mais donne-moi la grâce d'obéir. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus-Christ? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, ta vie coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur,